Je galère toujours pour me coiffer. Il y a 3 ans, Anne-Sophie Mailleux a changé de vie. Elle est devenue hôtesse de l'air. Ses journées débutent à 4 h du matin. Et voilà, un petit café pour se mettre en forme. Un changement radical pour cet ancien oiseau de nuit. Avant, Anne-Sophie, 39 ans, était chorégraphe dans des clubs de vacances. Alors ça, c'est en Turquie. Je m'occupais des spectacles. Son, lumière, costume. C'est très sympa. Voilà. Et à cette heure-là, vous vous couchiez en général? À cette heure-là, on finissait les répétitions. Ça arrivait avant l'éveil des premières. C'est vrai qu'on pouvait répéter tard. Après 12 années en club, elle décide de rentrer en France, enchaîne les petits boulots et postule dans plusieurs compagnies aériennes. Voilà, toute prête. Elle est recalée de nombreuses fois, mais elle s'accroche pendant plus d'1 an. Elle passe des tests sur Internet, des entretiens, et reçoit enfin une offre d'embauche par email. Je n'osais pas ouvrir la réponse et j'étais là. Et quand j'ai vu congratulations, donc félicitations, j'étais à la réception, je travaillais à la réception d'un hôtel à ce moment-là, j'ai dû me faire remplacer. Je pleurais, j'étais tellement contente. Parce que j'y croyais, c'est pas que j'y croyais plus, mais je me suis dit bon. Et oui, la première fois que j'ai mis mon uniforme et que je me suis assise dans l'avion, j'étais assez fière. Depuis 2 ans, elle travaille pour EasyJet, une compagnie anglaise à bas coût, une low cost. Un modèle qui, en seulement 20 ans, a révolutionné le transport aérien et transformé les journées d'Anne-Sophie en course contre la montre. Elle vole une quinzaine de jours par mois, avec un planning qui change très régulièrement, notamment les jours d'astreinte. À partir du moment où ils nous appellent, on a 1h30 maximum pour aller à l'aéroport, en fait. Une fois, je me suis fait appeler à 4h30. Du matin? Ouais. Hello, this is Tracy, I have a duty for you. C'est là, ok. Et donc, dans ce cas-là, on se lève, on se prépare. Et moi, je suis contente, hein, il me déclenche. Je dis, allez hop, je saute dans ma robe et c'est parti. Plus elle vole, plus elle est payée. Entre 15 et 30 € par voyage, qui s'ajoute à son salaire de base, proche du SMIC. Il est moins 10, on est bien, mon briefing c'est à 6h10. On a pour 10 minutes de marche à peu près. Elle gagne en moyenne 1 700 € net. Le salaire des hôtesses low cost est comparable à ceux des compagnies régulières, mais le rythme est plus intense. Pour augmenter la productivité des salariés, chaque étape de la journée est chronométrée. 5 minutes maximum pour le briefing. Pour éviter qu'il s'éternise, la direction n'a pas prévu de chaise. Hello. So everybody is fit to fly. This is 1 and 2. Check company emails, drop file. Autour de la table, que des Françaises. Mais la compagnie impose qu'elles se parlent en anglais. Cela permet de mélanger des équipages de nationalités différentes. It's quite full on the third one. It's okay for the other 3. Les 2 pilotes, français eux aussi, ont eu 15 minutes pour préparer les 4 vols de la journée. Est-ce qu'on vous a appelé sur une astreinte? Super. Alors, aujourd'hui, 4 vols. On va à Toulouse et à Rome. La météo à Toulouse est plutôt bonne. À Rome, il y aura peut-être de la pluie. What would you like to drink? Un café noir sans sucre, s'il vous plaît. Any questions for us? No. Let's go. Yeah, here we go. Les 4 hôtesses disposent de 20 minutes pour préparer la cabine. Vérifier que la nourriture est bien à bord. Contrôler que tout le matériel fonctionne. Ok. Merci, bye. Et effectuer la recherche de sécurité. Une fouille systématique des 180 sièges. C'est bien, c'est speed dès le matin. Voilà, on regarde qu'il n'y a rien dans les casiers. On regarde un peu par terre si tout est bon. Super. Messieurs, dames, bonjour. Dans l'aérogare, la dizaine de personnes chargées d'accueillir les passagers arborent les couleurs de la compagnie. Un bagage pour deux enregistré? Pourtant, aucun d'eux n'en est salarié. La low cost britannique sous-traite toutes ses opérations au sol. Votre vol est à l'heure, donc c'est un bon voyage. Bonne journée à vous, monsieur. C'est moins cher et plus flexible. Pour l'unique bagage à main autorisé en cabine, les sous-traitants ont reçu des consignes très strictes. Écoute, ça rentre dans le gabarit. Le gabarit fait 56 cm de long sur 25 de large.
Et malgré tous les efforts de cette voyageuse, Non, là, le bagage, il ne rentre pas. ça coince. Vous aviez réservé un bagage sur Internet? Ben non, parce que je pensais que c'était un bagage à main, parce que moi je l'ai acheté comme bagage à main. Ouais. Mais ouais, c'est bien, il faut bien compter les roulettes. Ça peut pas... On peut rien faire, quoi. Cette roulette, qui dépasse d'1 petit centimètre, va lui coûter plus cher que son billet d'avion pour Bordeaux à 35 €. Par contre, je vais prendre mon portefeuille qui est dedans. Alors, par contre, le bagage est payant, ça sera 44 € le bagage. D'accord. Et c'est une surprise, 44 €. Pas une très bonne surprise. Pas une très bonne surprise, non, c'est sûr. Voilà. Une signature ici, s'il vous plaît. Et voici votre Merci. carte d'embarquement. Porte D au fond du haut, le vol est à l'heure. Merci. La compagnie applique une politique de tolérance zéro pour les bagages. Comme pour les retards. Les passagers qui le savent terminent en sprint jusqu'à la porte d'embarquement. Cette voyageuse arrive 30 secondes avant la fermeture des portes. Oui, bonjour, bienvenue. Elle est la dernière à être autorisée à monter dans l'avion. Par contre, là, vous aurez une seule pièce de bagage. Ça marche. Parmi les passagers enregistrés, 2 manquent encore à l'appel. Mais Ambre, la responsable de l'escale, décrète la fin de l'embarquement, pile à l'heure prévue. Alors, on finit à 113. 113 et les zones 35, 38, 40. 35, 38, 40. Merci, à tout à l'heure. Elle a 31 ans et elle aussi est employée par le sous-traitant. C'est elle qui est chargée de gérer les passagers mécontents. On lui signale un problème sur l'embarquement du vol pour Bordeaux. Oui, j'arrive tout de suite. Bah voilà, en fait, il va se passer exactement ce qui est en train de se passer sur le Bordeaux. J'ai des passagers qui sont arrivés après la fermeture des ports d'embarquement. Donc je vais devoir leur expliquer que c'est trop tard, malheureusement. L'avion est encore là, avec la passerelle et la porte ouverte. Mais les passagers arrivés quelques minutes trop tard n'ont plus le droit de monter. L'avion il part à 7h et on tient de... Vous partez à Bordeaux, monsieur? Bah oui, tout à fait, je pars à Bordeaux, ils veulent pas me prendre parce que... Mais madame, il y a 8 minutes où on m'a fouillé, 10 minutes de trajet. Fallait arriver Je suis avant, arrivé à 6h, madame. À 6h, vous avez passé le contrôle sûreté? Tout à fait. Et voilà, et ils viennent juste d'enlever la... Vous n'avez pas mis 50 minutes pour arriver jusqu'ici, monsieur? Bonjour, madame. On arrive à l'heure! On arrive avec 20 minutes d'avance, ça suffit pas pour prendre l'avion! Moi j'ai bossé pendant 6 mois cet hiver comme une malade pour me payer 4 jours de vacances! Et il y a 1 heure limite d'embarquement. J'ai fait tout comme c'est marqué sur le site internet! Les billets Lyon-Bordeaux à 35 € ne sont pas remboursables. J'ai pas eu mon avion, je te rappelle tout à l'heure. Et le prochain vol part 7 heures plus tard. Tu peux me dire, il y a de la dispo sur le Bordeaux de 14h40, s'il te plaît? Ouais, ça va me coûter combien encore? 110 €. C'est un bébé? Elle a moins de 2 ans? Ouais, donc c'est ça. 110 €. 110 €. Ouais, merci. Vachement sympa votre offre commerciale, votre geste commercial. Ambre doit gérer ce genre de situation presque à chaque vol. Ça me fait de la peine, la dame, de la voir comme ça. C'est pas volontaire, mais après, logistiquement parlant, nous, on se doit de fermer à l'heure pour pouvoir partir à l'heure. Parce qu'après, derrière, ça engendre des retards qui après, peuvent causer plus de retards dans la journée, parce que les avions font des rotations. L'avion d'Anne-Sophie est parti dans les temps. Mesdames et messieurs, nous suivons de ce vol à destination de Toulouse. Temps de vol ce matin, ça d'environ 50 minutes. Le premier vol du matin est toujours très calme pour les hôtesses. Après le service, la majorité des passagers termine sa nuit. On arrive à Écart, hein, c'est ça? Elles disposent de quelques minutes de répit pour prendre leur petit déjeuner. La compagnie fournit gâteaux et boissons chaudes. Mais Anne-Sophie, comme toutes ses collègues, apporte des petits suppléments. C'est quoi le petit déjeuner là? C'est des protéines pour être en forme. Le temps de la pause repas est variable, mais jamais très long. Ça dépend si on a fait un long service, ça dépend, ça bouge un peu là. Ouais, il va falloir qu'on se rassoie et on va vérifier que les ceintures soient attachées. Hein.
Attachez votre ceinture, les toilettes ne sont plus en service. Ladies and gentlemen, we are experiencing some... Anne-Sophie n'aura pas le temps de finir sa tranche de jambon. Bon, ben, tu sais, ça passe vite, hein. Oui, tu m'étonnes, 50 minutes. Speed managed. Check. On spoiler, reverse, screen, decel. L'avion atterrit à Toulouse et il doit redécoller dans moins de 30 minutes. Dans une compagnie à bas coût, les temps d'escale sont réduits au strict minimum. Attention. Merci, au revoir. Au revoir. Avec un seul bagage à main par personne, le débarquement est beaucoup plus rapide. L'avion se vide en seulement 4 minutes. Et contrairement aux compagnies classiques, dans le low cost, on ne fait pas appel à des entreprises de nettoyage entre deux vols. On a un bon petit rythme, mais c'est cool, c'est actif. Ce sont les hôtesses qui remettent la cabine en état à toute vitesse. On remet les ceintures, on vérifie que la carte de sécurité est bien au bon endroit et on vérifie surtout dans les pochettes si les passagers n'ont rien oublié. Donc je vérifie qu'il n'y a rien par terre. Elles ont 7 minutes pour nettoyer la cabine. Et c'est parfait. Cabine tidy. Merci. Et après? Et après, on se recoiffe, on se remet le foulard et hop, on accueille les prochains passagers. Un bébé, pas d'assistance et le fuel est en cours. Grâce à ces escales éclairs, les avions volent 11 heures par jour, contre 8 dans une compagnie classique. Et 2 à l'avant de la cabine. Et plus les avions volent, plus ils rapportent de l'argent. Tout le modèle low cost est basé sur cette course contre la montre. À 10 heures du matin, l'avion d'Anne-Sophie est déjà revenu à Lyon. Et il va bientôt repartir pour Rome. Ambre, la sous-traitante intraitable sur les retards, a déjà fait décoller 3 avions. Et 2 sont partis avec quelques minutes de retard. Comme chaque jour, elle doit rendre des comptes à la compagnie. Cet appel quotidien en Angleterre est le moment le plus stressant de sa journée. Personnellement, ça fait peur. J'ai beaucoup de pression là. Tous les jours, même si les vols partent à l'heure, ça met la pression quand même. Car s'il y a trop de retard, le contrat de sous-traitance ne sera pas renouvelé. On a des objectifs à atteindre. C'est à moi après. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Good morning. Today we had 3 flights, 1 early and 2 within 4 and 15. We were waiting for 2 passengers. We were waiting for police officers to be controlled at immigration because the police officer left their desk before the end of the boarding. Ceux qui font si peur à Ambre se trouvent à 800 km de Lyon, sur l'un des aéroports de Londres, dans cet ancien hangar à avions transformé en bureau, le siège de la compagnie. Chaque matin, les chefs de service font le tour téléphonique de leurs 28 bases en Europe. Gatwick? Gatwick? Vous êtes en ligne? Ce matin, c'était pas bruyant, mais pas si mal non plus. 44 départs, dont 4 en retard. Avec 90% des vols à l'heure l'an dernier, la compagnie se targue d'être l'une des plus ponctuelles d'Europe. Mais comme tout fonctionne à flux tendu, en cas d'imprévu, c'est l'effet domino. Et les retards finissent par s'accumuler. Orly-Berlin, 5 heures de retard à cause d'un capitaine malade. 6h25 pour un Barcelone-Roissy. L'avion a dû revenir au parking pour débarquer toute une famille de passagers agités. L'homme qui doit gérer tous ces retards, c'est Steve Maidstone. Sur ses écrans, il suit en direct les 1400 vols de la journée. À gauche, vous avez tous nos avions avec leur immatriculation. Et chaque petit carré, c'est un vol. S'ils sont en rouge, c'est qu'ils sont en retard. Ce matin-là, son plus gros problème, c'est l'aéroport de Pristina en Albanie, fermé après une sortie de piste d'un avion turc. Steve,
Je suis en ligne avec le capitaine du Bal Pristina. Il a tous ses passagers à bord. Il demande ce qu'il doit faire. Qu'il les fasse descendre. Oui, je suis désolée, ça va pas le faire. L'aéroport est toujours fermé. Les passagers dormiront sur place, nourris et logés par la compagnie, mais pas dédommagés vu que le retard est dû à une cause extérieure. Steve et la trentaine de personnes qui travaillent avec lui doivent trouver un avion disponible dans leur flotte pour le lendemain, mettre un équipage en alerte, prévenir l'aéroport, le contrôle aérien. Ok, ça devrait être bon. On a trouvé un avion qui va faire Genève-Pristina, Pristina-Bâle, Bâle-Pristina, Pristina-Genève. Vérifie quand même qu'on ne dépasse pas les horaires de travail pour l'équipage. Quand il a commencé à travailler ici il y a 17 ans, Steve n'avait que 7 avions à gérer. Aujourd'hui, sa compagnie en possède 248. Pour assurer son développement, elle a prévu d'embaucher 300 pilotes l'an prochain. Mais pas aux mêmes conditions que les compagnies classiques. Guillaume Leportier a 33 ans. Ce copilote a fait toute sa carrière dans le low cost. Après des débuts dans une compagnie régionale anglaise, il a été embauché il y a 2 ans. Ce jour-là, il effectue un aller-retour entre Paris et Berlin. Je fais le débarquement. Il est midi. Il a terminé sa journée. Au revoir, merci. Au revoir. On a commencé à 5 heures. Une grosse journée, c'est une petite journée? Ça, c'est plutôt une petite journée, ouais. Au revoir. Au revoir. La compagnie emploie des pilotes dans 7 pays d'Europe, toujours en contrat local. Comme il est basé à Orly, Guillaume a signé un CDI français. Il vole en moyenne 800 heures par an, 25% de plus qu'un pilote d'Air France. Autre différence avec les compagnies classiques, dans le low cost, les pilotes ne dorment jamais à l'hôtel. On fait toujours un nombre pair d'étapes, donc 2 ou 4, et donc on est tous les soirs chez soi. Maintenant que j'ai une famille, bon, bah, c'est ce qui me convient le mieux, ça c'est clair. Guillaume est locataire d'un petit pavillon situé à une demi-heure de route de l'aéroport. Ça va? Oui. Son rythme de travail lui permet de voir tous les jours ses enfants. Thomas, 5 ans, et Émilie, 3 ans. Je vais dehors. Sa femme, Marianne, professeure d'anglais, a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. C'est bien, on va pouvoir manger dehors aujourd'hui. Guillaume a appris à piloter des petits coucous à l'âge de 17 ans. Mais avant de pouvoir vivre de sa passion, il a dû beaucoup s'endetter. Tom, tu viens manger? La formation d'un pilote coûte autour de 140 000 €. Et contrairement aux compagnies régulières, les low-cost ne les prennent pas en charge. Avec des salaires d'embauche à 2 800 € net et 1 500 de remboursement par mois pour la formation, les premières années, les jeunes pilotes ne roulent pas sur l'or. Et c'est sûr qu'au début, on ne fait pas ça pour l'argent au début. Bon, surtout qu'on commence déjà par s'endetter dans un premier temps, donc il faut rembourser. Donc j'ai fait un emprunt étudiant. En France, c'est 7 ans de remboursement, je crois. Elle est ratée, ta purée, pas bonne. Dans sa compagnie, un copilote gagne en moyenne 4 000 € net par mois. 10 000 pour un commandant de bord. Il va passer devant nous, il se penche. Un grade que Guillaume espère obtenir d'ici 2 ans. Chez Air France, c'est 10 ans d'attente en moyenne. Il est par là. Dans le low cost, tout va beaucoup plus vite. La compagnie de Guillaume achète un nouvel avion toutes les 3 semaines. On peut savoir, je suis étonné qu'il n'y en ait pas qui passe plus bas là. À l'usine d'assemblage d'Airbus à Hambourg, la low cost anglaise est le plus gros client européen. David Sturge, 62 ans, est ici comme chez lui. Il achète tous les avions de la compagnie, toujours le même modèle, pour limiter les frais de maintenance.
On a celui-là, là-bas, le numéro 7067, Papa Fox. Et puis là, on va aller voir Papa Delta. Papa Delta, le petit dernier, est encore dans son hangar. Après 6 semaines d'assemblage, l'A320 est fin prêt pour la dernière inspection. Alors, je vais faire mon petit tour, comme d'habitude. Je vais vous chercher une lampe. Avant d'acheter l'appareil, l'ingénieur l'ausculte jusque dans ses moindres recoins. Je regarde s'il y a des fuites, des dommages, des marques, des pièces mal fixées. C'est un peu comme quand vous regardez sous une voiture. L'avion a fait 2 vols tests, alors je regarde s'il n'y a pas des dommages causés par des oiseaux ou des choses comme ça. C'est un peu sale ici, hein. On va nettoyer ça. C'est de la graisse, hein. Je vais mettre ça pour que nos mécaniciens le voient bien. À plusieurs dizaines de millions d'euros l'exemplaire, le client peut se montrer tatillon. Ça sent le neuf, hein? Malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Dans 5 ou 6 vols, c'est l'odeur des passagers qui va prendre le dessus. C'est comme dans une voiture neuve? Oui, mais là, il n'y a pas de siège en cuir. Les sièges sont ultra légers. 9 kilos, 3 de moins que ceux d'ancienne génération. Une cure d'amaigrissement qui permet à l'avion de consommer 40 000 € de carburant en moins chaque année. Pour installer encore plus de passagers, la compagnie a demandé à Airbus de pousser les murs. On va bientôt faire une modification là. On va déplacer les toilettes au fond, comme ça on aura 2 toilettes à l'arrière. Et ici on pourra mettre 6 sièges en plus. L'inspection a duré un peu plus d'1 heure. Papa Delta semble bon pour le service. Il ne reste plus qu'à signer le contrat. David a l'habitude. C'est le 245e avion qu'il achète pour sa compagnie. Bonjour. Officiellement, un A320 coûte 90 millions d'euros. Mais personne ne paye vraiment ce prix-là. C'est comme une voiture ou un lit, c'est le prix de base pour les négociations et ça dépend des options que vous prenez. Grâce à ses nombreuses commandes, la compagnie arriverait à négocier des rabais de plus de 50% sur le prix catalogue. Pour Papa Delta, un virement de plusieurs dizaines de millions d'euros a été effectué depuis Londres. Bon, on se voit bientôt pour le prochain. Merci, merci beaucoup. Thanks, David. Thank you. See you soon. Thanks. L'avion est attendu en Angleterre le soir même. Mais avant de partir, il faut encore installer le système de navigation GPS. Étonnamment, sur cet avion, on utilise encore des bonnes vieilles disquettes. C'est censé être plus fiable, mais ce jour-là, ça bug. Après 2 octets, ça s'est arrêté. Ça arrive souvent? Non, pas vraiment. Là, je l'ai redémarré, des fois ça marche. L'installation du programme va durer des heures et retarder tout le processus de livraison. À 21h30, les 2 pilotes venus spécialement d'Angleterre sont prêts à décoller, mais David n'a toujours pas l'équivalent de la carte grise de l'avion, sans laquelle il ne peut pas voler. L'aéroport ferme dans une demi-heure. Le Britannique va perdre une partie de son flegme dans la salle de la photocopieuse. Ça, j'en ai pas besoin. Vous pouvez le garder. Ça va à la poubelle. Mais c'est dingue. Vous perdez du temps et j'ai plus que 10 minutes pour faire décoller mon avion. OK. Bonsoir messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Parfait, hein, vous avez plus que 5 minutes pour partir. Alors, ravi de vous avoir rencontré. You're welcome. OK. Come on. No. That's it. Allez. That's it. OK.
C'est fini. L'avion part juste à temps. Il effectuera son premier vol commercial vers Budapest dès le lendemain. Pour le rentabiliser, la compagnie devra le faire voler au moins 10 heures par jour pendant 8 ans et vendre beaucoup de billets. En dessous de 80% de taux de remplissage, un avion vole à perte. Remplir les avions, c'est le métier de François Bacchetta. Diplômé d'HEC, il a débuté sa carrière dans le shampoing. Depuis 10 ans, il est le directeur général France de la compagnie low cost. Merci, ça rangé vite à l'avant. Il travaille à Paris, mais se rend à Londres chaque semaine. Ce matin-là, l'avion dans lequel il voyage est à moitié vide. Mon petit doigt me dit que je suis là. Les passagers sont ravis d'avoir un peu plus de place. Mais pas le patron. Il n'y a pas grand monde là, non? Les mardis, en général, c'est les jours les moins populaires pour le transport. Et c'est rentable pour vous un vol comme ça? La réponse est non. C'est rare et on n'aime pas ça. Mais évidemment, la théorie du low cost voudrait qu'on ait 100% de taux de remplissage. Mais c'est pas tout à fait parfait, vous voyez. L'an dernier, les avions de sa compagnie ont affiché des taux de remplissage de 90%, parmi les meilleurs du secteur. L'entreprise est devenue la compagnie aérienne la plus rentable d'Europe. Et pas uniquement grâce au prix des billets. Plus de 10% de ses revenus proviennent des ventes annexes, comme les suppléments bagages ou les ventes à bord. Désirez quelque chose du bar? Anne-Sophie entame son dernier vol, celui qui devrait lui permettre d'arrondir ses fins de mois. À manger? Je vais vous montrer. Vous avez des croque-monsieur? Alors, t'as le croque-monsieur. Deux croque-monsieur? Et tu veux un coca? Et deux coca. Deux coca normaux? Ça fera 18 € s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les hôtesses touchent une commission sur chaque vente. Pour Anne-Sophie, entre 150 et 300 € de bonus par mois. Hop là. C'est une journée correcte. Après, on aura la surprise à la fin de la journée de voir si on a atteint l'objectif qu'on nous fixe. En fait, tous les jours, on a un objectif à atteindre. C'est la surprise de la fin de la journée si on l'a atteint ou pas. Les comptes se font à l'arrière de l'appareil, quelques minutes avant le dernier atterrissage. 7 de 10. C'est le suspense, c'est le moment. C'est le suspense de savoir. J'ai essayé de rigoler. Ce jour-là, l'objectif est de 354 €. Et on l'a fait. C'est vrai? Oui, on l'a fait. Elles l'ont même dépassé de 30 €. Voilà. Une belle journée. Voilà. J'ai eu plaisir. T'as bien travaillé. Après 7 heures passées dans la carlingue, comme elles ont réussi leur objectif, elles ont le droit de jouer à cette roulette installée dans leur bureau. Le gros lot, c'est un ticket de loterie pour tenter de gagner un iPad. Les autres récompenses sont beaucoup plus low cost. Le Mars. Ça va? Et toi? Merci. Des méthodes de motivation à bas coût qui semblent fonctionner. Un stylo. L'an dernier, la compagnie de Sophie a réalisé 700 millions € de bénéfices. Merci. Allez, fais dans bon usage.